Malgré la défaite ce soir, la Côte d'Ivoire, ils envoient un message au monde entier, ça va être minimum 8e de finale. Et ils ont dit on a peur de personne. 7-1 Koulassa aux 4 Coupes du Monde, rien à faire. Ils méritent tous les jours de faire match nul et peut-être même de gagner. Parce que l'occasion du 2-0, il la rate pas une fois, pas deux fois, mais minimum 3 fois. Donc la prochaine fois, si c'est clinique, ça peut même battre l'Allemagne. Kessié, capitaine de la sélection, qui fait encore un match de patron aujourd'hui. Il était partout, il est même là à l'ouverture du score. Il s'est procuré des occasions pour le 2-0. Malheureusement, il n'y a pas toujours la justesse. Mais dans un autre match, c'est obligé que ça va faire mouche. L'homme pour qui je suis le plus triste ce soir, qui est pas au moins match nul, même la victoire de la Côte d'Ivoire, c'est Yaya Fofana. Parce que sur la fin de match, s'ils arrivent à tenir le match nul jusqu'au dans le temps additionnel, c'est grâce à ce mec. Des parades de fou, que ça vienne de droite, de gauche, centre, ce que tu veux, il a tout sorti. Et le dernier sur un mauvais alignement, il prend un but d'Undav où il peut rien faire. Et franchement, il est homme du match. S'il y a match nul, il est homme du match tous les jours devant Undav. En parlant d'Undav, j'espère que je ne verrai plus jamais Havertz titulaire au poste de numéro 9 avec l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. Parce que ce mec-là, c'est trop. Contre Koulassa, où il rentre, il fait un but de passe D, je crois. Aujourd'hui, il rentre, c'est doublé. Il vous faut quoi de plus pour qu'il vous prouve que c'est lui le titulaire de l'Allemagne et pas Kai Havertz. Bref, les amis, dans cette Coupe du Monde, vous pourrez compter sur la Côte d'Ivoire, c'est obligatoire. Koulassa, ils vont en faire qu'une bouchée, ils vont se qualifier, les 16e de finale, ça va être géré et ils vont sortir en 8e et peut-être même en quart. Parce que la solidité de cette équipe, la rapidité en transition, même si des fois c'est pas toujours bon, même s'il y a des contrôles comme Adingra à la fin ou des manques de finition devant la cage, elle a tout d'une grosse équipe. La Côte d'Ivoire n'a pas fini de vous choquer. Déjà, elle était là pour vous choquer, match contre l'équipe de France. Ensuite, match contre l'Équateur, ils vont arracher la victoire dans le temps additionnel. Aujourd'hui, match contre l'Allemagne. Ils les tiennent jusqu'au dans le temps additionnel aussi. Vous allez voir seulement. 16e de finale, ça va être géré. Et 8e de finale, ils vont faire des grandes performances, c'est sûr et certain. Et en plus, on n'a pas eu un énorme Diomandé et Amad Diallo. Quand les deux ils vont se mettre à leur meilleur niveau, ça va être terrifiant. Rendez-vous au prochain match. Franchement, la désillusion, elle est énorme et les Ivoiriens, des regrets, ils en auront. Surtout quand je repense à cette action. Nicolas Pepe contre-attaque, il a mystifié Jonathan Tah. Il envoie un super ballon. Pourquoi il ne la tire pas en une? Pourquoi il cherche à contrôler? Pourquoi il ne la tire pas en une? Un match qui avait si bien commencé pour la Côte d'Ivoire. Kessié, buteur. Diomandé qui envoie un super centre. Amad Diallo se rate un peu, elle revient sur Kessié et ça finit au fond. L'Allemagne n'arrivait pas à trouver la solution et ils n'avaient pas la chance avec eux. 2 buts refusés pour les Allemands. Et le match a tourné lorsque cet homme est rentré. Undav. Il double aujourd'hui et punit les Ivoiriens. Il égalise sur un magnifique centre 8 minutes après son entrée. Et il vient punir la Côte d'Ivoire en fin de match, recevant une magnifique passe laser, un super contrôle. Malheureusement, il est couvert et il la met au fond. Le scénario est cruel car la Côte d'Ivoire avait super bien défendu. En plus de ça, ils perdent Singo et ça sent pas bon parce qu'il est sorti en pleurs. L'Allemagne est officiellement qualifiée pour le prochain tour. On attendait le match test pour les Allemands, on l'a eu. Franchement les gars, je suis dégoûté pour les Ivoiriens. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'a pas entendu. Vous comprenez maintenant pourquoi les Ivoiriens ne comprennent pas pourquoi Inao Oulay ne joue pas titulaire dans cette équipe. Vous voyez comment ce petit est talentueux, ce petit a du ballon. Vous nous comprenez maintenant? Qu'on dit non, Inao Oulay. Vous comprenez maintenant? Aujourd'hui, notre milieu de terrain, il a été très très fort. Que ce soit Sangaré, que ce soit Kessié, que ce soit Inao. Et moi, je pense que c'est ce milieu de terrain qu'on doit garder. Tu peux pas avoir un joueur comme ça et ne pas le mettre titulaire. Comme j'ai dit, regardez le Maroc. Boadji, ils lui ont donné sa chance. Match référence en Coupe du Monde. Faut faire jouer nos jeunes. On a des jeunes cracks de fous malades. Inao Oulay, il a une ADN. Je vous jure, c'est un mec, pour moi, lui, il doit finir au Barça. Parce qu'il a ce truc en lui. C'est cette qualité de toucher de balle, cette insouciance, ce vouloir aller vers l'avant en se faisant confiance techniquement. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Voilà ce qu'on avait sur le banc. Voilà pourquoi les Ivoiriens ne comprenaient pas certains choix. Défaite de la Côte d'Ivoire 2-1. Adingra. Le raté qu'il fait sur la passe de Nicolas Pepe, il va le regretter. Il va repenser à ça tous les jours. Pourquoi a-t-il contrôlé et n'a-t-il pas fini en une touche de balle? Malheureusement, au lieu que ça soit 2-1 pour la Côte d'Ivoire, c'est 2-1 pour l'Allemagne. Undav qui met un doublé en rentrant, en étant remplaçant. Et moi, je vous dis, les numéros 9 comme ça, je kiffe. Premier but, déplacement basique. Kessié, je crois qu'il le lâche. Finition tranquille. Deuxième but en mode pivot, contrôle, il se retourne, finition du gauche. La Côte d'Ivoire peut avoir des regrets, oui et non. Parce que l'Allemagne, je trouve qu'ils ont été beaucoup plus incisifs dans leurs occasions. Ils se sont créés même beaucoup plus d'occasions que la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire a mené au score. Moi, je trouve que les 25 premières minutes, c'était pour l'Allemagne. Dès que la Côte d'Ivoire a marqué, ils se sont relâchés. Ils jouaient moins complexés. Même Amad Diallo. Au début, je trouvais que même Diomandé, il était un peu, pas très juste techniquement.
Puis quand ils centrent, but, on voit une Côte d'Ivoire relâchée qui malheureusement n'a pas réussi à mettre ce deuxième but qui les aurait mis sur un nuage, protégé, tranquille. Mettre que 1-0 à ce type de nation, ça ne te couvre en rien. Si tu gagnes que 1-0, ils peuvent revenir et ils sont revenus et ils te punissent en fin de deuxième période. C'est ça la réalité de la Coupe du Monde. On a beau dire que les nations européennes ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, le continent, c'est comme ça, truc, les équipes africaines sont... Oui, mais ça reste, ça reste des équipes qui ont l'expérience de la Coupe du Monde. Ça reste, ces gens-là, ces équipes-là, les favoris du mondial. La Côte d'Ivoire l'a appris à ses dépens, n'a pas eu assez d'expérience pour punir cette équipe. Malheureusement. En tout cas, moi, j'ai kiffé l'entrée de Nicolas Pepe. Amad Diallo, sa première période, elle est mitigée parce qu'il fait des bonnes choses et de mauvaises choses. Diomandé, le pauvre, ils étaient... Eh, comment il est sorti? Il a trop donné, il a tout donné. Et la Côte d'Ivoire peut ressortir avec des regrets. Simon, pourquoi? Pourquoi t'as contrôlé? Pourquoi? T'avais le but au bout des pieds. Pépé, il a tout fait. Regarde, tu vois les retombées. Tu peux pas jouer au con avec lui, là. Undav, une saison de malade mental à Stuttgart. Il rentre, doublé. Au dernier match déjà, but, passe D. Aujourd'hui, doublé. Et on m'explique qu'en Allemagne, il a pas sa place de titulaire. De toute façon, lui, là, s'il reste à Stuttgart, c'est du racisme anti-blanc. Non, parce que je veux pas faire le mec, mais moi je regarde les matchs de Stuttgart. Et honnêtement, je sais ce qu'il vaut. Si vous avez pas les chaînes, les gars, Opli TV, films, séries, toutes les chaînes du monde, avec le code Benjis, vous avez moins 10%. Et je suis obligé de revenir là-dessus. Non, parce que des occasions, il y en a eu pour la Côte d'Ivoire, des occasions de tuer le match. Vas-y, le petit Nao, il a raté là-dessus. On va pas lui en vouloir. Parce qu'aujourd'hui, il y a rien à dire, hein. Diomandé, il fait son match. Responsable du premier but. Et il aurait pu finir avec une deuxième passe D. Enfin, une passe D. Tonton. Quel match de tonton caissier, putain. Quel boulot au milieu de terrain. Non, parce qu'il faut le dire, hein. Aujourd'hui, le milieu de terrain ivoirien, il a bossé le milieu de terrain allemand. Faut pas chercher midi à 14h. Tonton, il était partout, en défense, à la relance, à la finition. Avec lui, le petit qu'on m'a vendu comme un crack. On m'a pas menti, c'est un crack. Qu'est-ce qu'il fait en Turquie? Dans un club qui ne dispute même pas le titre là-bas. Et après, derrière, t'as que des guerriers. Aujourd'hui, c'était des éléphants. Ils ont chargé sur le terrain. Ils ont éteint cette équipe d'Allemagne. Vous me dites tout ce que vous voulez. Peu importe les stats, moi j'ai vu le match. Et mis à part les 10 dernières minutes, la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'était au-dessus dans tout. Dans l'intensité, dans la qualité technique, dans le pressing, dans la création d'occasions. Voilà, je vous jure, je suis dégoûté. J'avais envie de pleurer avec lui quand il est sorti. Il faisait un match de patron, il faisait un match de malade. Même lui, en fait, revient en Europe, frérot. Reviens dans un top 5 européen parce que t'as le niveau. J'espère que sa compétition, elle s'arrête pas ici. Parce que même si les résultats, il fait mal au cœur. Hein. La Côte d'Ivoire, ils ont envoyé un message simple. Prenez-nous au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur le fil que l'Allemagne réussit à s'imposer. Et c'est même un hold-up. Mais la Côte d'Ivoire a encore 3 points. Avec un dernier match face à Curaçao. Faut juste faire le boulot. Et peut-être même que la première place du groupe, elle sera pour la Côte d'Ivoire. Et ça sera pas volé. N'oubliez pas une chose. Dans une défaite, on apprend. Aujourd'hui, les éléphants, vous avez juste à apprendre. Parce que le tournoi, il est loin d'être fini pour vous. Très très loin. Vous avez une équipe de fous, un banc de fous. Et je commence de plus en plus à me dire que s'il y a une équipe africaine qui va faire une surprise à ce tournoi, je pense que c'est les éléphants. Nicolas Pepe qui a fait la tête avec Adingra, seul au second poteau, Adingra, seul au second poteau, Adingra qui aurait le second poteau, Adingra qui aurait... Cette action, elle va me hanter. Elle va me hanter. C'est un match que même si on aurait fait match nul, on aurait eu des regrets. Perdre comme ça, bravo à l'Allemagne. Hein. Mais waouh, ça fait mal. Quand tu sais que l'équipe d'en face, ils sont pas forcément meilleurs que toi. Mais eux, ils ont été réalistes. Première mi-temps, t'as fait le taf. Deuxième mi-temps, des entrants, des joueurs frais. C'est le football, hein. Mais waouh. Cette action-là, elle va me hanter, les gars. Je vous jure que elle va me hanter. Waouh. Waouh. J'ai pas les mots.